Smart Patrimoine, depuis le Midsommar, on s'intéresse tout de suite à ce qui se passe du côté du non-côté avec un expert, un spécialiste. Notre invité, c'est Sébastien Roca. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabrice. Directeur général de Cedrus Partners. Et avec vous, on s'intéresse, c'est vrai, à ce monde du non-coté qui séduit de plus en plus d'investisseurs. Il faut dire que sur le marché coté, il y a pas mal de chahuts, beaucoup de volatilité. Vous comprenez cet engouement pour le non-coté aujourd'hui, vous le constatez en tout cas? C'est vrai que je le constate. Après, c'est vrai que les marchés cotés ont connu pas mal de volatilité depuis le début de l'année. Sur les marchés non cotés également, voilà, c'est Oui. pas un marché qui est magique. Les performances peuvent être un petit peu retardées sur certaines parties du non coté. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, parce que le non coté, il n'y a pas que le private equity, il y a aussi la dette privée, les infrastructures, l'immobilier value add. Et sur les dernières années qui ont été un peu compliquées pour certains pans du marché, certains autres se sont plutôt bien comportés. Oui, on va y revenir dans un instant. Un petit mot justement de l'actualité de Cedrus Partners, puisqu'il y a des grosses échéances à venir. Effectivement, donc chez Cedrus Partners, pour rappel, nous on fait donc Cedrus Partners, on a 15 ans cette année, donc Oui. c'est déjà une actualité importante pour nous. 15 ans où on a beaucoup investi dans la plateforme Cedrus pour la partie investissement. Pour rappel, nous on conseille des personnes morales, donc nos clients ça va être des single family office qui ont des patrimoines financiers supérieurs à 100 millions d'euros et des associations et fondations. Et donc on les aide à construire des portefeuilles financiers sur toutes les classes d'actifs, du côté et du non-côté. Et ça représente à peu près 10 milliards d'euros d'encours conseillés. Et sur ces 10 milliards d'euros, il y a 3 milliards d'euros de non-côté. Voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que en 2019, donc il y a maintenant 6 ans, on a répliqué ce que l'on fait pour les familles où on les accompagne sur les portefeuilles de non-côté. On l'a répliqué dans une gamme de produits qui se décline en deux types de produits. Des fonds de fonds, voilà, soit à partir de 100 000 euros, soit des fonds de fonds aussi à partir de quelques milliers d'euros, justement pour donner accès, au travers de nos partenaires CGP que l'on voit aujourd'hui, à notre ADN d'investisseurs non cotés que l'on a depuis plus de 15 ans. Oui, alors une question, Sébastien, bien sûr, tout de suite quand vous dites ça, c'était des millions d'euros, centaines de milliers d'euros et puis quelques milliers d'euros. On se dit, est-ce qu'on a la même qualité de traitement? Est-ce qu'on aura les mêmes deals, entre guillemets? C'est une très bonne question. Effectivement, nous, on donne accès au même type de portefeuille, c'est-à-dire qu'en fait, les familles que l'on conseille, donc ce que je disais, qui ont des patrimoines financiers assez importants, elles vont avoir la possibilité d'investir directement dans des gérants non cotés. Parce que quand elles vont investir dedans, elles vont pouvoir mettre des tickets de 5 millions, 10 millions, 15 millions d'euros, et donc elles vont avoir un accès direct. Par contre, pour un particulier, effectivement, qui n'a pas cette surface financière, ce n'est pas possible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que notre équipe investissement, elle va rencontrer à peu près 500 gérants par an, et sur ces 500 gérants, elle va se faire une conviction, et en disant, par rapport au contexte de marché d'aujourd'hui, si on veut investir dans le non-coté, quelles sont les parties du non-coté qui sont les plus pertinentes pour le prochain cycle. Parce que c'est vrai que dans le non-coté, on n'investit pas pour quelques semaines, quelques mois, on investit souvent pour un horizon très long terme qui est au moins de 8 ans. 8 à 10 ans minimum. 8 à 10 ans minimum, voilà. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'une fois qu'on a rencontré beaucoup de gérants, on se fait des convictions et donc on va regarder sur la dette privée, qu'est-ce qui est le plus pertinent aujourd'hui? Sur les infrastructures, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Sur le private equity, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Et donc ça, une fois qu'on se fait ces convictions, on va faire une recommandation à nos familles en disant, mais par rapport à votre portefeuille d'aujourd'hui, pour avoir quelque chose qui va être adapté au contexte, on vous recommande de réaliser ce type d'investissement dans les verticales qu'on a choisies. Et donc en ce moment, on est en train de travailler sur le private equity, sur des choses qui vont apporter de la liquidité, parce que les taux ont monté. C'est vrai que les taux sont en train de baisser, la BCE a rebaissé ses taux la semaine dernière, mais les taux restent quand même assez élevés. Donc il faut avoir des instruments qui apportent de la liquidité dans ce marché-là. Là, on travaille sur trois choses. La première, ça va être la dette privée sur les situations spéciales. Ça, c'est très intéressant parce que les entreprises vont avoir besoin de capitaux transitoires et donc ces fonds de dette privée spécialisés, on travaille notamment avec Octree, va venir apporter ça. On travaille bien sûr sur le private equity secondaire qui est assez utilisé aujourd'hui dans le marché, on en met aussi encore aujourd'hui, même si on pense que les décotes sont un petit peu moins importantes qu'il y a quelques années, ça reste pertinent d'avoir dans le portefeuille. Et ensuite on fait des co-investissements matures, justement ça permet justement de rendre l'argent plus rapidement, d'avoir moins de courbes en J. Donc ça c'est des recommandations que l'on fait à nos familles. Et donc une fois qu'on a identifié les bons gérants pour nos familles, ces mêmes gérants sont disponibles dans nos fonds de fonds. Donc par rapport à votre question de dire est-ce que c'est la même qualité, une personne qui met 100 000 euros dans un fonds de fonds Cedrus qui s'appelle PSS aura les mêmes fonds
qu'une famille de plusieurs centaines de millions d'euros, je ne peux pas donner les noms aujourd'hui, mais que tout le monde connaît. Ouais, donc c'est plutôt encourageant effectivement. Vous avez parlé d'une autre classe d'actifs justement, c'est les infrastructures. On en parle de plus en plus là aussi. Oui. C'est vrai qu'on est sur du temps long. On a souvent, et on le dit aussi, des rendements avantageux, qui sont la contrepartie de ce blocage des fonds. C'est une classe d'actifs qui monte, vous confirmez cela, Sébastien? C'est sûr que nous, la partie infrastructure, on en met dans les portefeuilles depuis le tout début. Donc c'est une classe d'actifs qu'on connaît très bien. Il y a plusieurs types d'infrastructures. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure? Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Ça peut être des réseaux de fibres, Oui. des data centers, ça peut être aussi une société qui va exploiter un aéroport. Donc voilà, c'est des choses où derrière il va y avoir des revenus qui vont être contractualisés sur le très long terme. C'est pour ça que c'est intéressant. Nous, la façon dont on joue les infrastructures, on le joue sur la partie value add. Donc ça va être des fonds d'investissement qui vont acheter des actifs, ensuite consolider avec d'autres acteurs, pour ensuite en faire un actif plus gros et peut-être européen et le revendre à un autre fonds d'infrastructure qui va être plus core. Et donc là, ce qui est intéressant sur ce type de fonds, c'est qu'il y a deux parties dans la rémunération. Il y a une partie plutôt comme des loyers, parce que justement il y a des revenus qui sont contractualisés sur le long terme, mais aussi il y a une plus-value à la sortie. Donc il y a un profil de cash flow qui va être hybride, un petit peu entre l'immobilier avec des loyers et le private equity où on n'a que la plus-value. D'accord. Donc ça, dans un portefeuille d'investissement, de mon côté, c'est très intéressant d'en mettre. Pourquoi? Parce que justement, ça va venir apporter de la résilience dans le portefeuille. Ouais. Et typiquement, sur les 3 dernières années, en introduction, vous disiez les marchés cotés sont un peu chahutés, comment ça se passe sur le non-coté. Ce n'est pas l'Eldorado le non-coté. Il ne faut pas dire non plus qu'on a Oui, de bonnes performances. il y a sa part de risque, bien évidemment. Il y a sa part de risque. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 dernières années, le private equity mondial a une rémunération de 2,5% par an sur les 3 dernières années. Si on regarde les infrastructures, c'est beaucoup plus résilient. Ça fait à peu près 10% par an. La dette privée, ça fait autour de 8% par an. J'explique cette partie-là parce qu'en fait, dans un portefeuille non coté, ce qui est important, c'est de construire une allocation qui va être diversifiée. Exactement comme sur un portefeuille coté. Un portefeuille coté, dans votre portefeuille, vous n'allez pas mettre 100% d'actions américaines ou 100% d'actions européennes. Vous allez mettre de différents types d'actions, mais aussi des obligations, peut-être un petit peu de fonds euros. Et là, vous allez avoir un portefeuille qui va être diversifié. En non coté, c'est exactement la même chose. Il faut mettre un petit peu différentes classes d'actifs. Et on voit très bien que ça se matérialise ces 3 dernières années avec un private equity qui est en baisse. Pourquoi? Parce que les valorisations ont baissé. Du coup, les fonds ne sortent pas les transactions parce qu'elles préfèrent les garder en portefeuille pour justement les vendre à un meilleur prix. On attend un retour à meilleure fortune. On attend un petit peu, donc du coup les performances se tassent. Par contre, il y a d'autres types de stratégies comme la dette privée ou les infrastructures qui ont pris le relais. Donc si on a un portefeuille qui est diversifié, on va avoir des revenus qui vont être plus réguliers dans le temps. Ouais. Voilà. Donc on l'a compris dans cette classe d'actifs très large du capital investissement du non-coté, effectivement il y a du private equity, il y a de l'infrastructure, il y a de la dette privée et ce sont des moteurs qu'il faut allumer, Voilà. en tout cas peut-être tous en même temps, il y en a un qui marche un petit peu moins certaines années, c'est un petit peu normal et comme ça on a un portefeuille équilibré et performant. Exactement. C'est plutôt pas mal. Voilà, on en sait un petit peu plus sur cette classe d'actifs à part entière, le non-coté, autrefois inaccessible, en tout cas réservé, on va dire, à des portefeuilles importants et aujourd'hui qu'on peut découvrir à partir de quelques milliers d'euros. Merci Sébastien Roca. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cedrus & Partners et à bientôt sur Smart Patrimoine. Merci pour l'invitation, à bientôt.